'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. Salut les gars, bon ben aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je pars rejoindre mon pote Jérôme. On va aller se faire un petit 24 heures là sur un nouveau lac que moi je ne connais pas mais que lui connaît très bien. Donc on va essayer de faire un maximum d'images, un maximum de poissons et on vous tient au courant par la suite. Allez, à toutes les gars. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with the certainty I have. Bon, explique-nous ton nœud. Un nœud Albright. C'est ça. Simple, efficace. 8 en montant, 11 en descendant. Ouais. Conique. Voilà. 2 coups de ciseaux et puis on les retrouve. Ça va très bien Jérôme. Merci pour cette explication. Je vois que tu as cuit un petit mix là. C'est quoi, des graines à oiseaux Jérôme? Des graines à oiseaux, une petite boîte de maïs doux. Ouais. Et du pellet Scopé Squeal. Et tu as cuit ça combien de temps? 20-25 minutes. Ah, c'est joli, hein. C'est très propre. Ça, les poissons ils vont se régaler avec ça. Du pellet, c'est de la bille de 15 Scopé Squeal. Ok, d'accord. Au top Jérôme. Donc dans ma dernière vidéo, je vous avais montré le Ronnie Boom. C'est un petit bas de ligne déjà tout prêt, équipé d'un émerayon. Juste, vous avez le petit émerayon, les boucles sont déjà faites, ça c'est vraiment pratique. Vous avez donc plus qu'à prendre un hameçon. Clac, vous passez l'hameçon dans la boucle. Vous passez ensuite un petit kicker ou une gaine thermo, hein, ça c'est vraiment au choix. Donc le plus dur c'est de passer le kicker dedans, quoi. Le plus dur, c'est pas compliqué mais bon. Vous passez donc le kicker sur l'hameçon, hop, pour bien venir recouvrir la partie ouverte de l'émerayon, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez un anneau, un petit anneau tout simple, et une petite perle pour bloquer l'anneau. Vous voyez, c'est une toute petite perle. Voilà, rien de bien compliqué. Et c'est prêt en même pas moins d'une minute. Donc tac. Et après voilà, ça donne ça en gros. Vous aurez plus qu'à venir mettre un petit morceau de bait floss sur l'anneau là, pour fixer une pop-up, un wafter, ce que vous voulez quoi. Et moi je rajoute une petite pâte plombée à ce niveau là à peu près, histoire que mon montage il vienne pêcher légèrement décollé comme ça, que ça décolle un peu l'hameçon. Voilà, donc pour ce montage j'ai utilisé un clos en taille numéro 6, des kickers, donc ça peu importe le kicker, vous pouvez utiliser une gaine thermo, ce que vous voulez. Et donc le fameux Ronnie Boom, déjà tout prêt donc à l'emploi. Donc c'est vraiment un super produit, très pratique, très costaud, et j'aime bien, c'est assez rigide. Donc quand on l'envoie du bord, en général on sait que bon, ça, quand ça va retomber dans l'eau, ça va pêcher bien tendu quoi. Donc voilà les gars.
ben voilà, bien installé, les cannes sont placées. On est avec Jérôme qui est juste là. Tac. Et ben il n'y a plus qu'à les gars. Peace. Bon ben on est installé depuis combien de temps là? Depuis 3 heures? Ouais, 3h30, ouais. Et puis toujours pas de touche. Croise les doigts. Je sais pas sur quoi tu m'as amené Jérôme comme lac là, mais Ouais, t'inquiète. ça va pas l'air fou. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais, je sens bien. Au moins 1 ou 2 poissons là. J'espère. Et là qu'il est sympa par contre. C'est joli comme tout. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vite, 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 Jérôme. Départ, ça déroule la canne, elle s'est levée et tout. GG. Bon, ça va, c'est de la pleine eau. Voilà. Premier départ. Et bien, tu vois, voilà, tu viens de revenir. On est sur un petit public. Pop-up citrus jaune. Allez, GG. On la rate pas celle-là, c'est la première. Ça plongé, elle va monter dans. Ok, tranquille, tranquille. Oh, Fish on. Bon, tu l'as prise avec quoi? Bah, j'ai pris avec un petit spinner. Ouais. Et une pop-up citrus jaune. Bon là il reste plus grand chose mais... Ouais. Ça a marché quand même. Allez, premier poisson pour Jérôme. Bon c'est rare ici de faire des poissons à cette heure là. Mais bon on prend le premier poisson de la nuit. Voilà, juste avant la tombée de la nuit, on allait attaquer l'apéro tranquillement. Et c'est ça, donc Et il fait puis bien Gégé plaisir. nous fait un petit beau poisson là. Ouais joli combat en plus, bien Ouais, piqué. Donc, c'est bien battu la petite. Donc voilà, un poisson qui va faire 7-8 kg ou au calibré. Hein. Au top, ça commence calibré, il y bien. a un poisson qui va préparer En la plus, frais elle a un bientôt. œil Voilà. coloré, super Et bien. ça, petite bouche un peu plus fine là. Ça tue. Donc franchement ça fait plaisir. Vas-y, Bon, au bah, top non, Jérôme. Ouais. Donc maintenant, on va voir le blowback rig. Donc le blowback rig, moi ce que je fais, je commence, bon déjà moi j'utilise toujours la Skin Link parce que j'aime bien, c'est une tresse qui garde quand même un peu de rigidité. Donc quand on fait une pêche du bord, voilà quoi, on sait que quand on lance, ça retombe bien à plat au fond quoi, sans s'en mêler, voilà. Donc moi ce que je fais, je dénude toujours 16 cm. Vous allez comprendre pourquoi à la fin du montage. Donc vous dénudez vos 16 cm, rien de compliqué. Donc avec le petit outil de chaînage là, c'est très pratique. Hop, donc une fois que vous avez dénudé, vous coupez un petit morceau de tresse. Jusque là, rien de compliqué. On coupe. Ok. Donc ensuite, moi je commence toujours. On enlève les excédents. Voilà, parfait. Je commence toujours par créer mon cheveu. Donc moi j'aime bien faire des jeux assez longs parce que je pêche souvent avec des bonhommes de neige. Et je me sers de la boucle du nœud pour coincer la pop-up. Comme ça, mon bonhomme de neige reste bien en place. Vous allez voir. Donc je fais des cheveux toujours un peu longs. Parce qu'en blowback, souvent je pêche avec un bonhomme de neige. Donc voilà. Donc le cheveu, voilà, assez long. On coupe l'excédent. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre anneau, vous le passez par l'extrémité du montage. Donc avec l'habitude, moi je sais qu'il faut que mon anneau il arrive à peu près par là, vous voyez. Donc ce que je fais, vous faites un nœud simple, une boucle. Vous voyez, j'ai créé une boucle. Vous faites passer votre nœud
Voilà, moi je sais que je veux que ça arrive à peu près par là pour mettre une bille en 20 mm plus une pop-up. Vous coincez l'anneau et vous venez serrer votre nœud. Tac, voilà. Donc vous avez calé l'anneau au parfait endroit, vous voyez. Donc l'anneau il est comme ça. Une fois que vous avez fait ça, moi je passe l'hameçon à travers l'anneau. Je le mets à peu près, vu que j'utilise des clous en 4, je le mets sur l'angle que ça fait au niveau de l'hameçon là. Tac. Là on enchaîne un nœud sans nœud, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc vous faites que 2-3 tours. Allez, on va en faire 4 tours. Vous voyez, pour garder un petit peu de la partie dénudée. Moi j'aime bien que ce soit à peine un peu dénudé, vous voyez. Sur 1,5 cm quoi. Ça va donner un petit côté articulé, vous voyez. Donc voilà, votre blowback en gros là déjà il est pratiquement terminé. Il y a juste à passer un kicker. Là c'est les kickers tungstène de chez Nash que j'ai raccourci un petit peu. Donc vous passez votre kicker, rien de compliqué. Voilà, votre kicker il est en place. En gros votre blowback, ben voilà, ça donne ça. Hop. Par contre j'ai pas assez dénudé du coup, bon ça va. Donc voilà, vous avez votre blowback qui est prêt. Plus qu'à rajouter l'anti-tangle. Donc la tresse est un peu grosse, elle a du mal. Moi ce que je fais, je raccourcis l'anti-tangle pour l'élargir un peu. Voilà. Hop. Plus qu'à créer un nœud. Moi souvent je fais un nœud en 8. J'aime bien les montages, bon, là où je pêche en ce moment, je fais des montages assez courts. Tac, un petit nœud en 8. Hop, ouais, ça a créé un 8. Vous humidifiez. Et après, voilà, hein, avec le poula, plus qu'à venir serrer. Et c'est ok. Voilà, et votre montage est prêt. On coupe l'excédent. Et voilà, maintenant le bas de ligne est réalisé. Après voilà, moi je vais mettre une bouillette de vin plus une pop-up, ce sera pile poil. Donc voilà les gars, le blowback rig. Vraiment c'est le montage, moi c'est mon montage. Si je devais en utiliser qu'un, ce serait vraiment celui-là. Parce qu'il a une action, honnêtement, ça pivote à tous les coups. Vous voyez, faites le test de la main, paf, ça plante. À chaque fois que vous faites le test, paf, ça pique, vous voyez. Grâce au petit kicker. Hop, voilà. Bon, je ne l'ai pas dénudé assez, mais c'est pas très grave, je le redénuderai. Je vais enlever le kicker, je vais le redénuder un petit peu. Vous pouvez toujours le rattraper, ça c'est pas très grave. Voilà. Bon, mais voilà, vous avez appris à faire le blowback rig. Voilà, on va se faire un petit apéro. Tranquillou bilou. Voilà.
Bon ben première touche pour moi, ça fait plaisir. Une petite boulette là, un miroir là, très joli. Et ben on se fait à manger avec le poteau là et voilà. Allez les gars, à toutes. La pop-up citrus toujours. Bon, il n'y a plus la hot tuna, mais elles ont kiffé quoi. Ah ouais, elle a une grosse bouche. Bon, il est quelle heure? 11h? Ouais, 11h, bah, c'est le créneau, hein, je te l'ai dit. Ici, c'est le créneau. Voilà. Bon, par contre, un gros dé. Alors, matin de la première nuit, 2 poissons au sac de conservation. Mon collègue un poisson au sac de conservation. Une nuit assez productive. Mon collègue il fait 2 départs et en décroche une. Et moi je fais 2 poissons hier soir. Donc voilà. On va aller faire la petite séance photo, les petites vidéos. Et voilà. Allez, à toutes. Bon ben voilà. Le poisson de la nuit de Jérôme. Non, ce matin, 7h30 là. Ah, sous la pluie. Matin. Sous la pluie. Pendant que je ronflais. C'est ça. J'ai même pas entendu le copain. Voilà comment clôturer une petite nuit rapide. Très joli poisson. Voilà. Bon, un petit peu abîmé de la bouche, mais bon, voilà, on va vite cicatriser. Ça va. Voilà, mais joli poisson, bien rond. Ouais, très bel poisson. Très beau poisson. Allez, impeccable Jérôme. Ça va repartir à l'eau. Ah, attends, on va le refaire bien. Allez. Bon ben là voilà. Elle est magnifique ça. La petite pépite. Ouais, c'est faite sur une espèce de petite marchette au ras d'un arbre immergé dans 1,80 m d'eau. Sur une hot tuna et une petite pop-up citrus. Un magnifique petit poisson. Ah, grave. Plein de laitance, elle a même les petits points sur la tête, elles sont pas loin de frayer, tu vois. Allez, la petite coco de la nuit. Pareil, le même spot. Même spot, même bille, même stratégie. Ah, j'adore la couleur là. Les couleurs, ouais, vraiment sublime, elle est très longue. Elle est super longue. Ça fait plaisir. Ah, joli poisson, bien joué. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. Allez, ça repart à l'eau. Bon ben conclusion de cette session, Jérôme, t'en as pensé quoi? Bah écoute, une petite nuit rapide plus que productive. On fait au total 6 départs pour 5 poissons. Et après c'était l'occasion pour moi de te présenter une petite gravière que je pêche en cours rapide à côté de chez moi là. Ouais, super lac. C'était terrible. Ouais, je t'ai pas menti hein. Non. Et tranquille, c'est verdoyant partout, il y a quelques jolis poissons à faire. Très agréable, une super gravière, franchement je reviendrai, on reviendra. Ouais, carrément. C'était très sympa, en plus c'est poissonneux, on s'est vraiment régalé quoi. Ouais, petit barbecue, petit apéro. C'est ça, morphologie, il y a des petites miroirs, des communes toutes en longueur, des communes un peu plus trapues. Et puis ben voilà quoi, tout simple, une approche toute simple. Hein. Bon ben voilà, c'est comme ça qu'on va clôturer cette petite vidéo. Et à la prochaine les gars. Ciao. Ciao.